Shalom Aleichem, on se trouve dans Mikra Megillah, dans la lecture de la Megillah. C'est-à-dire, Lishmoa Kriyata Mipi Adam Shechaya B'Mikra Megillah. Il faut écouter la lecture de la Megillah de quelqu'un que lui qu'il est obligé d'écouter la Megillah. Abal, si c'est un homme qui est sourd, un Heresh, sourd qu'on parle, parce que Eno Medaber ve'eno Shomea, ni il parle et ni il écoute. Ça s'appelle Heresh de la Torah. She'eno yachol le'ashmi'a le'ozno. Eno chashuv kol kar b'chiyuva. Mais on parle ici, ça c'est un Heresh de la Torah. Ici on parle que lui qui peut parler, mais lui il est sourd. Quand on parle sourd, c'est sourd entièrement. Mais lui, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des écoles spéciales, qu'ils apprennent là-bas à bien prononcer les mots. C'est un peu difficile pour eux, mais ils s'entraînent. D'accord? Quand on dit, je répète, quand la Torah elle a dit Heresh, ça s'appelle Heresh, qu'il est dispensé des mitzvot, on parle que lui, il ne peut pas nous rendre quitte des mitzvot. Okay? Parce que ni il entend et ni il sait parler. Mais ici, il sait parler, très lourd, mais il n'entend pas. Il ne peut pas nous rendre quitte. On parle de quelqu'un qui n'entend rien, pas avec les appareils. Avec les appareils, c'est comme des chatzutzrot. Chatzutzrot, ça s'appelle, c'est comme des trompettes. Okay? Il entend avec les trompettes. Alors, on n'est pas rendu quitte à 100% de lui. Car même que lui qui doit la lire. Ce Heresh. Kevan, on ne parle pas de vous savez, la Gemara elle dit Hashu, Haresh, Shotev Katan. Un Heresh, celui-là qui est sourd. Shotev, quelqu'un il est fou. Et Katan, un petit, il ne peut pas nous rendre quitte des mitzvot. Mais ce n'est pas le Hashu, ce n'est pas le Heresh que la Torah elle parle. D'accord? Parce que la Torah, quand elle a parlé de Heresh, elle a parlé de sourd et muet. Mais si il est Heresh, ça veut dire qu'il n'entend pas, seulement si maintenant tu vas crier fort ou avec un appareil, alors ça ne s'appelle pas Heresh de la Torah. Ça, il ne peut pas très nous rendre quitte. Parce que ce n'est pas évident. On verra maintenant, c'est un peu comme quelqu'un il se trouve dans une Beth Knesset. Et dans la Beth Knesset là-bas, il peut entendre la Mikra Megillah avec le micro. C'est une Beth Knesset qui est énorme. Là, si tu n'entends pas la Mikra Megillah seulement avec le micro, tu n'es pas rendu quitte. Il faut que tu entends avec le micro, même sans micro. Ça veut dire que tu te trouves dans une distance que on peut entendre. Là, la Mikra Megillah sans le micro. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le micro? Il fait qu'il amplifie le son. Alors ça, c'est bon, on est rendu quitte. Aval, si maintenant on n'entend rien du tout, rien que seulement avec le micro, on n'est pas rendu quitte de Mikra Megillah. Pour ça, là, c'est mieux qu'un homme que lui dise, il va dans une Beth Knesset qu'elle est un peu petite, pour que lui, qui va entendre bien. Et Kevan, Sheaf, il dit, Sheuaya, puisque maintenant ce Heresh, que lui qui l'entend très bas, mais quand même il était dans le Nes. Mais comme, il ne peut pas rendre quitte les autres. Un homme que lui, il est très lourd de l'entente, il n'entend pas bien, mais il entend quand même un tout petit peu, rien que seulement si on va crier, il nous dit le Rav, il est obligé, il peut rendre quitte tout le monde. Autre part, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Un niveau que celui-là qui n'entend pas et il parle, et puisqu'il n'entend rien du tout, alors il ne peut pas rendre quitte. Personne. Quelqu'un que lui qui l'entend, mais très bas, c'est bien de se rendre quitte de lui. Et quelqu'un que lui qui est avec la machine, qui voit bien, qui l'entend bien, excusez-moi, alors, ou par exemple, si on va lui crier dessus, et oui, il va entendre, là, il peut nous rendre quitte, et il n'y a aucun problème. Comme il nous dit le Rav, un homme que lui qui peut entendre, avec Khatsutzot, ça veut dire avec les écouteurs.
il entend quand on s'approche devant lui. C'est pas qu'il entend, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent, avec la technologie, comme ça j'ai compris, que même ceux-là qui sont sourds, presque, à 100 ou presque, avec des écouteurs spéciaux, ils font en sorte que oui, qu'ils peuvent entendre. Tout cela, encore c'est une she'ela, c'est pas évident. Ici, quand on dit chatzotzrot, il dit qu'on crie dans l'oreille. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour que le bonhomme, oui, il peut entendre. Ça, c'est une she'ela. C'est une question dans les poskim, parce que c'est pas évident. Parce qu'en général, il ne faut pas écouter, il ne faut pas entendre. Seulement si tu cries dans l'oreille, cette personne-là, oui, il peut te rendre quitte. Alors, cette personne qui lui, il n'entend rien du tout, même si tu lui cries. Et rien qu'avec une machine spéciale, là, maintenant, qu'ils font avec des ondes, ils collent avec dans les oreilles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, Machou, aujourd'hui, avec la technologie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Alors ça, c'est une she'ela dans les poskim. Est-ce que ils peuvent nous rendre quitte? En général, lui, c'était hachou. C'était hachou de la Torah. Mais là, maintenant, ils font des choses avec la technologie, quelque chose comme ça, j'ai entendu. Okay? Alors là, c'est une question, s'ils peuvent nous rendre quitte. Okay? Assoumé ve'ailem. Un homme que lui, qu'il est aveugle et qu'il est sourd. Excusez-moi, muet. Lui, hayavim, il est obligé d'écouter. Vous savez, la halakha. Un homme que lui, qu'il est aveugle, okay? Il doit faire tous les mitzvot. Et même il fait tous les brachot. Même pour qu'il y ait Hibrim. Pourquoi? Parce que quand il fait la bracha pour que les autres qui l'aident. Alors c'est comme ça, il remercie Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a donné la vue aux autres pour qu'ils l'aident. Hayavim, Lishmoa, Mikra, Megillah. Ils sont obligés d'entendre la Mikra Megillah. Ashomea Mikra Megillah derrière téléphone. Un homme que lui qui entend la Megillah par le téléphone, par la radio, il n'est pas rendu quitte. Il faut savoir, même qu'on entend un Kaddish ou une Fila par le téléphone ou par le radio, seulement si c'est en direct, on doit répondre Amen. Par téléphone, ça c'est une she'ela, c'est une question, est-ce qu'on peut se rendre quitte? Tu réponds Amen, est-ce qu'on peut faire comme c'était connu avec le Zoom, c'était connu avec on faisait pilote par la radio, avec le Corona. Si c'est en direct, si c'est pas en direct, on ne répond pas Amen. C'est pour ça que les rabbanim, quand ils sont enregistrés, puisqu'ils ne sont pas en direct, eh ben, quand ils font une bracha, quand ils boivent quelque chose, ils font à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens après ils vont répondre Amen. Quand ils vont écouter la vidéo ou l'enregistrement. Alors, tout ça c'est une discussion par WhatsApp par exemple. Même que on me voit que je fais une bracha, on ne répond pas Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas direct. Ça dépasse les 3, 4, 5 secondes. Le temps que ça arrive. Jusqu'à celui-là qui il voit par WhatsApp. Par téléphone, encore, c'est limité. Par radio, en Eretz, je parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la technologie en Chutz La'aretz, mais en Eretz, avec la radio, si c'est 1 seconde et demie, 2 secondes, ça va, on peut être mitzaref et minyan même. C'est-à-dire qu'on peut faire même filat mincha ou arvit avec eux. La shomea mikra megillah de la radio. Et si maintenant quand un homme que lui qui l'entend, la mikra megillah de la radio, quand c'est puisque c'est pas shidduch chai, il répond pas Amen. Si c'est shidduch chai, il répond Amen. Mais encore, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que il faut que lui qu'il entend de quelqu'un, il se trouve à la Beth Knesset et il entend quelqu'un avec un parchemin. Ken Chazak Baruch.